Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être là aujourd'hui. Je suis ravie de vous présenter les outils d'évaluation auxquels vous avez accès dans votre compte Espace Édu. Je m'appelle Tatiana, je suis la formatrice ici à Espace Édu et mon rôle consiste à aider les enseignants à tirer le meilleur parti des fonctionnalités dans la plateforme. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment optimiser le processus d'évaluation avec les fonctionnalités d'Espace Édu. Je vais vous montrer tout ça en action dans une classe de démonstration. En tant qu'enseignant, vous passez beaucoup de temps à évaluer évidemment vos élèves. Vous êtes sûrement familier avec ces trois façons d'évaluer l'apprentissage. Les trois sont toutes importantes. C'est une question d'équilibre. Au cours de notre session, aujourd'hui, nous allons découvrir comment Espace Édu rend l'évaluation au service de l'apprentissage possible grâce à plusieurs outils. Le nom de notre session est aujourd'hui, c'est évaluer sans se perdre. Pour vous aider à vous y retrouver, dans Espace Édu, je vous ai préparé une carte. Notre trajet commencera avec les étiquettes d'apprentissage pour évaluer les preuves et nous terminerons notre parcours dans le rapport de compétences où toutes ces données d'évaluation deviennent visibles et claires. C'est parti. Notre premier arrêt dans notre classe est dans l'onglet Évaluation pour ajouter nos ensembles d'étiquettes d'apprentissage en cliquant Gérer les étiquettes. C'est le carburant nécessaire pour bien démarrer en ce qui concerne l'évaluation. C'est ici que vous allez choisir les matières ou les normes du programme que vous souhaitez évaluer. Vous allez cliquer sur le bouton bleu pour ajouter des ensembles d'étiquettes d'apprentissage et à partir d'ici, vous avez plusieurs options pour faire votre recherche. Vous pouvez passer par État-province, par exemple, et vous rendre à la province pertinente, par exemple Ontario français. Ensuite, français, quatrième année, par exemple. Et là, j'ai mon ensemble. Je vais cliquer sur Ajouter un ensemble pour que ce soit officiellement ajouté à mon compte. Du coup, vous allez répéter ces mêmes étapes pour toutes les matières que vous souhaitez évaluer dans Espace Édu. Ensuite, pour évaluer vos élèves de façon confidentielle, chaque élève aura besoin de son propre espace personnel, c'est-à-dire un espace un à un. On va nous rendre dans mon espace personnel ici que j'ai créé pour chaque élève de ma classe. Et c'est là que vous pouvez documenter l'apprentissage de chaque élève et leur attribuer des activités, comme je l'ai fait ici avec Lilo. On va imaginer un scénario ensemble. Donc, on vient de terminer un atelier de lecture sur les biographies. Les élèves apprennent à rassembler, organiser et développer leurs idées en vue d'une rédaction. Et c'est la rédaction en question ici que j'ai euh, assignée en tant qu'activité dans Espace Édu. J'ai même utilisé des étiquettes d'apprentissage que je souhaite évaluer plus tard. J'ai même épinglé certaines étiquettes pour mettre l'accent sur les objectifs du programme que je compte évaluer ici. Donc, ces étiquettes apparaissent dans le panneau droit. Et pour ajouter ou épingler des étiquettes, c'est-à-dire vous allez cliquer sur Modifier et sélectionner à partir de votre propre base de données les étiquettes que vous souhaitez épingler. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton bleu pour confirmer votre demande. Pour documenter le processus, j'ai demandé aux élèves d'utiliser Espace Édu donc, au cours de cette leçon ou du devoir en question. Je viens vous montrer l'activité pour la remise du devoir final pour la fiche biographique. J'ai aussi demandé aux élèves de partager leurs recherches dans leur espace perso à l'avance. Et donc Lilo a partagé ses notes ici. Et après les avoir lues, je lui ai donné un niveau 2 pour cette norme puisque j'ai constaté que c'était un bon début, un bon départ, mais elle pouvait faire encore mieux. J'ai assigné ici les mêmes étiquettes d'apprentissage que j'ai utilisées dans l'activité pour la remise du devoir final
Et j'ai ensuite attribué les niveaux de compétences correspondantes. Votre échelle serait peut-être un peu plus différente que ce que vous voyez ici. Donc, vous allez évidemment évaluer euh, selon votre échelle aussi. Donc, j'ai assigné un niveau 2 euh, et j'ai ajouté en même temps mes commentaires pour qu'elles puissent évidemment s'améliorer dans ce devoir. Quelques jours plus tard, en écoutant un groupe d'élèves discuter de leurs recherches en classe, j'ai remarqué que Lilo avait appliqué mes conseils. Ses idées étaient beaucoup plus solides et comme il s'agissait d'une conversation et non d'un travail écrit, je n'avais pas d'artefact à documenter. Heureusement, j'ai accès à un carnet de notes dans mon onglet évaluation, c'est-à-dire le journal de progression. J'ai noté tout ça dans le journal de progression. J'ai ajouté une entrée d'évaluation rapide, très pratique, car je peux utiliser les mêmes étiquettes pour suivre le progrès de mes élèves. La version finale qu'elle a ensuite remise était fantastique. Elle a presque rempli tous les critères, ce qui est génial. Euh, je peux aussi voir sa progression d'un coup d'œil grâce aux données du journal. Vous voyez ici les étiquettes d'apprentissage et les niveaux de compétences correspondants. Je peux même visualiser tout son parcours de développement dans le rapport de compétences. Et avec toutes les publications, activités, entrées de loin de progression, tous sont liés ici dans ce rapport. Par exemple, cette étiquette, on l'a utilisée auparavant. Et si on va ici sous l'îlot, on peut voir une répartition des différents niveaux on lui a attribués au cours de cette leçon. Et en cliquant dessus, on peut voir un flux de son travail, donc toutes les publications liées à cette étiquette en question. Et dans le panneau droit, on a les niveaux de compétences correspondants. Et voilà, nous sommes arrivés à notre destination, le rapport de compétences. Et vous voyez comment maintenant ces différents outils communiquent entre eux et le rôle essentiel que chacun joue dans Espace Édu. Mais comme on l'a vu ensemble, le parcours commence dans l'onglet évaluation où vous allez gérer vos étiquettes, c'est-à-dire ajouter ces ensembles d'étiquettes à votre compte. Ensuite, dans l'onglet espace, vous allez vous assurer que chaque enfant ou chaque apprenant a son propre espace perso dans lequel il pourra documenter son apprentissage et vous de même, vous allez pouvoir les évaluer de façon confidentielle. Alors, pour démarrer, je vous propose une fiche ici pour la mise en pratique. Donc, euh, voilà, vous allez commencer petit, donc concentrez-vous sur une seule unité, leçon ou projet à évaluer. Ensuite, préparez le terrain. Assurez-vous d'avoir créé justement cet espace 1 à 1 pour vos élèves et ajoutez vos étiquettes d'apprentissage dans l'onglet évaluation. Et bien sûr, impliquez les élèves. Expliquez clairement à vos élèves leur rôle actif dans ce processus. Montrez-leur comment ils peuvent voir vos commentaires sous la publication et leur évaluation directement dans l'application et attachée à la publication aussi. Donc, toutes les étapes qu'on a entamées ensemble aujourd'hui sont dans cette fiche. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre participation, votre écoute et on se voit à très bientôt. Au revoir.